On va accueillir un homme de 112 kilos pour 1,93 m. Cyril Gane, c'est impressionnant. La dernière fois qu'il était dans cette salle ici à l'Accor Hotel Arena qui nous accueille pour ce big numéro 9, il a éclaté son adversaire en 9 secondes. J'espère que notre interview durera un petit peu plus longtemps, j'ai un peu peur. Alors, Cyril Gane, bonjour. Vous êtes combattant de MMA. Je suis ravie de vous accueillir pour ce big 9 dont le thème est la fierté. Vous n'êtes pas tout seul, vous avez Sofiane Laurent. Bonjour Sofiane, bonjour. Qui est le cofondateur de l'entreprise que vous avez ensemble qui s'appelle Kobi, c'est ça? Alors, j'ai investi dans sa compagnie. Voilà. C'est le fondateur, je suis le gars qui a investi. Voilà, le business angel, l'investisseur. Alors, exactement. Je vois votre t-shirt Kobi. On revient d'abord sur Kobi puisque vous en parlez. Qu'est-ce que c'est Kobi? Kobi, c'est une solution qui vise à rendre le sport plus accessible en cassant la barrière du coût, et notamment en permettant aux entreprises d'offrir du sport à leurs collaborateurs, offrir un budget sport, un peu comme vous le connaissez aujourd'hui avec les cartes tickets restaurants. Maintenant, on le fait, mais sur le sport. Donc, on offre des budgets aux collaborateurs pour qu'ils puissent payer des activités, des équipements pour eux ou pour leurs enfants. Et c'est tout type de sport? Tout type de Un exemple dans une multinationale, mettons. Par exemple, on travaille avec Chrono Drive, du groupe Mullier. Ils offrent un budget sport à tous leurs collaborateurs pour leur permettre d'accéder plus facilement, payer une licence. Si certains collaborateurs souhaitent juste courir le midi, aller s'acheter une paire de baskets pour aller courir. Des équipements, exactement. Exactement. C'est ça qui vous a convaincu finalement, c'est de là où ils ne peuvent pas aller au sport, c'est le sport qui vient à eux, c'est ça? Exactement, parce que le sport fait partie de ma vie et a toujours fait partie de ma vie. Alors j'ai commencé une carrière pro très tardivement dans ma vie, mais le sport, depuis mon plus jeune âge, a fait partie de ma vie d'une manière inégalable. Moi, j'avais pas de console de jeu quand j'étais jeune. J'allais prendre un ballon et j'allais jouer au stade de foot. Ça a toujours été, ma vie a toujours été rythmée par le sport. Donc oui. Par le sport et la chance peut-être aussi, non? Et les étoiles étaient alignées, ouais, c'est vrai, la chance. C'est vrai, hein, c'est la vérité. Parce que vous avez dit que vous avez tardé à devenir professionnel. Comment on passe le cap? Ça a été comment on passe le cap. Alors moi, j'aurais pu passer le cap bien plus tôt, mais je crois que j'étais apeuré. J'avais pas encore le mindset de devenir, on va dire, un adulte. Quand j'étais jeune, quand j'étais préado. C'était quoi le déclic? C'était juste la maturité? La maturité, voilà. C'est exactement ça. Quand je suis devenu indépendant, je suis venu sur Paris, les galères de sous, les ceci, les cela, ça m'a forgé. Et je pense que c'est à ce moment-là où j'ai décidé de commencer une carrière pro dans un nouveau sport. Et oui, pourquoi le MMA? Ça a commencé par la boxe taille, précisément à 25 ans, parce que je faisais plus de sport. Je travaillais le samedi et dimanche parce que j'étais en alternance, études et boulot. Et je travaillais le samedi et dimanche et c'était plus possible de jouer au basket. À cette époque-là, je faisais du basket. Et un ami de ma promo m'a dit de venir essayer la boxe taille. Je m'y suis prêté au jeu. On m'a dit, mais t'as déjà fait de la boxe? J'ai dit non. Mais t'as des facilités? J'ai dit oui. Et au bout de 5 mois, je fais mon premier combat. Et donc ça, c'était 2015. Et 2018, je commence le MMA. Et on est en 2023 et on a déjà fait pas mal de choses. Oui, parce que ça va très vite, j'imagine, après. Ça a été très vite. Habituellement, non, c'est pas le cas. Quand on est chanceux. Quand on est chanceux. Ça, c'est les étoiles. Voilà, c'est ça, c'est les étoiles. D'accord. Non, mais j'imagine que c'est aussi beaucoup d'entraînement. Oui, forcément. Forcément, c'est énormément d'entraînement. Et comme je dis, on parle de sacrifice, mais c'est un peu péjoratif. Je dirais plutôt des choix de vie. Ce sont des choix de vie qu'on se donne de la même manière où tu as voulu. C'est ça le lien entre entrepreneuriat finalement et sport. Oui. C'est vraiment du travail. À son but, à son rêve, à son objectif. Souvent, ce qu'on dit, le parallèle, c'est que Cyril, c'est un athlète de haut niveau dans sa discipline. Un entrepreneur, c'est un athlète de haut niveau dans la sienne, qui est l'entrepreneuriat. Et c'est ce que je recherchais aussi en m'entourant de Cyril et d'autres athlètes, c'est avoir le même mindset qu'eux, savoir comment ils sont résilients dans les beaux moments comme dans les plus mauvais, pour rester au top niveau parce plus que longtemps quand on est possible. entrepreneur, on se sent souvent seul. Donc j'imagine que c'est aussi ça. C'est un peu l'esprit sportif de pouvoir se dépasser. Comme vous êtes seul quand vous devez combattre quelqu'un. Alors justement, comment est-ce que vous faites, Cyril, pour... en dehors du côté économique, comment vous investissez dans Kobi, dans cette société? Vous mettez de votre personne aussi, vous déplacez, comment ça se passe? La preuve aujourd'hui. La preuve aujourd'hui. Mais je le fais vraiment avec... J'investis dans des startups dans lesquelles je crois réellement au projet, dans un premier temps, dans lequel aussi également le premier contact humain. Pour moi, le contact humain, c'est ce qu'il y a de plus important pour pouvoir avancer sur des choses. Et avec Sofiane, ça a énormément matché. Alors pour le coup, je suis aidé. J'ai mon grand frère qui est juste derrière, qui est un peu plus calé dans tout ce qui est finance, etc. C'est lui qui regarde, comme on disait tout à l'heure, ce qu'il y a sous le capot. Et je fais confiance en mon frère quand il dit feu vert. Et puis moi, c'est plutôt le côté humain et surtout l'objectif. Et là, le développement du sport dans mon pays, comme j'ai toujours dit, j'étais bon dans le sport. Et pour moi, le sport est une issue, réellement. C'est important, le soutien familial là-dedans? Soutien familial, oui, parce que le soutien familial, alors ça dépend de la famille, malheureusement, mais on a, nous, de mon côté, une famille très soudée. Et j'ai mon frère, ma soeur autour de moi. C'est une très belle fondation.
Hein, on parlait du sport, des épreuves de la vie, la résilience. Et je pense qu'avoir des fondations aide à être résilient lors des épreuves. Ouais. Vous parlez de fondation, vous parlez de résilience. Le thème aussi, c'est fierté. C'est lié tout ça? La fierté, la fierté, c'est accessoire. Hein. La fierté, ça vient après. La fierté des parents, la fierté, moi aussi, je suis fier d'avoir accompli quand même ce que j'ai fait. Et surtout de pouvoir montrer l'exemple. Mon parcours il est assez atypique, mais prouve qu'il n'est jamais trop tard. C'est un record d'éclater quelqu'un en 9 secondes? Alors, je voulais y revenir, c'est pas moi. Non. Je vous assure, à l'Accor Arena, c'était pas ça. Ça, c'est le combat qui s'est passé il y a de Cédric Ah. et non Cyril. Moi, mon D'accord. combat, c'était le 2 septembre Ouais. à l'Accor Arena et ça a duré. C'était ici. Oui, c'était ici. C'est Voilà. celui qui s'est passé Donc ici. c'est ça. Et ça a duré un petit peu plus longtemps. Ça Ah, a duré un peu plus de 5 minutes. Ça a duré 5 minutes? un round et C'est demi. longtemps? Non, c'est pas longtemps. Ah bah, c'est Parce quand même- que le combat s'il va à sa fin, fait 25 minutes. Oui, parce que 5 minutes, c'est quand même très court. Oui, c'est court. C'est un round et des poussières, un peu plus. Hein. On a fait 6-7 minutes. Mais en tout cas, oui, ça a été un combat, comme on dit, une masterclass. Ça s'est passé à sens unique. C'est votre record? C'est une très bonne question, ça. Je suis pas là-dedans. Moi, c'est gagner mon combat. Mais, En tout cas, vous nous avez rendus tous très fiers. j'espère. Et on est très fiers de vous avoir sur le plateau aujourd'hui Mais ça fait et sur ce plaisir. Big numéro 9. Merci beaucoup Cyril Gann, Ouais. combattant MMA et donc investisseur dans Kobe que vous avez fondé. Sofiane, Laurent, bonne continuation. Merci Et beaucoup. vous aussi, à vous deux tous les deux, et bon esprit sportif à tous les deux. Merci, Merci. Merci beaucoup. beaucoup. C'est Cédric Roussel qui... Est-ce que le MMA, c'est une discipline olympique? Pas encore. Eh ben, C'est tiens, en on va en devenir. parler avec Cédric En Roussel devenir. qu'on va accueillir maintenant.